Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, et je veux juste te remettre au cœur, Seigneur, que ta parole, Seigneur, tombe dans des cœurs qui entendent, Seigneur. Tu conduis toutes choses, Papa, c'est toi qui fais, c'est toi qui mets les mots, Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, porter du fruit, Seigneur, et Seigneur, vraiment avancer comme tu as prévu pour nous, au nom de Jésus. Amen. Et j'avais à cœur avec vous ce soir j'ai intitulé mon message de Abraham à Abraham. Et j'aimerais avoir avec vous peut-être le parcours d'Abraham. Et ce qui m'a un peu parlé là ces derniers temps dans ce parcours, c'est venu une nuit où je me suis réveillé, je pense que c'était la nuit de mardi à mercredi, et où vraiment j'ai eu ce passage-là, ce message qui est venu. Et voilà, donc je l'ai mis au propre tout à l'heure. Mais ça, dans le parcours d'Abraham, on voit vraiment la marche chrétienne en fait. Et ça m'a parlé pour moi, mais pour nous en fait. Et je voudrais qu'on puisse voir plusieurs étapes de la vie, donc la vie d'Abraham, et regarder peut-être à la fin de ce message ce soir à quelle étape on peut être personnellement, et pour essayer d'aller à l'étape suivante, parce qu'il y a toujours une étape suivante avec le Seigneur. Amen. Et la première étape qui est la plus simple, et juste ce verset, je vais vous lire dans Genèse 12, versets 1, 2 et 3, je lirai le 4 peut-être. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et le verset 5. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran. Abraham prit sa femme Sarah et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Donc ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Et le premier point, la première étape, et je pense que vous l'avez compris, c'est sortir du monde. C'est la première étape de tout chrétien, de tout parcours chrétien, c'est de sortir de ce monde, de quitter ce monde. Et pour ça, il faut quand même avoir la foi au départ. Parce qu'Abraham a entendu un appel, a entendu la voix de Dieu qui lui a dit sors, et il a cru en ça. Et il est sorti, il a obéi. Et si vous êtes là ce soir, pour la plupart, je vous regarde, on se connaît, certains on se connaît moins, mais je dirais que 98% de l'Église, on se connaît, vous êtes sortis du monde. Vous avez répondu à cet appel-là. Vous avez répondu à cette voix-là. Tout comme Abraham est sorti. Il est sorti de l'endroit où il était pour obéir, pour aller. Et voilà le petit souci qu'on peut avoir. C'est qu'Abraham est sorti du monde, il a obéi, mais pourtant il a emmené du monde avec lui. Je m'explique. Il a emmené Lot avec lui. Lot n'était pas prévu. Lot n'était pas prévu. Abraham aurait dû prendre sa femme, parce qu'ils ne font qu'un, ils sont mariés, c'est un seul les deux, mais Lot n'était pas prévu, et il a pris donc une partie du monde, il l'a emmené avec lui, et combien des fois peut-être, et je dis ça dans le parcours de la vie chrétienne, combien des fois on peut arriver à l'église, on a quitté le monde, et au final le monde est resté dans notre cœur, et on l'a emmené avec nous. Est-ce que ça nous parle ça? Moi ça me parle, il y a des choix de vie qui nous montrent que le monde, des fois, est encore en nous, habite encore en nous, et déjà est encore présent. Et pourtant, j'ai quitté. Pourtant, je suis à l'église. Pourtant, je viens le dimanche, je prie. Je suis même peut-être baptisé, je prends la Sainte Seine. Je sais pas, mais dans mon cœur, le monde persiste. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que je n'ai pas voulu enlever, il y a des choses que je n'ai pas voulu retirer. Il y a des choses qui sont encore importantes pour moi, et ces choses-là, je les garde dans mon cœur comme un trésor, et je m'en rends même pas compte. Mais c'est des choses du monde. C'est des choses qui vont nous desservir. Tout comme on va voir que ça a desservi Abraham, ça va nous desservir dans notre vie chrétienne. Donc quitte le monde, Abraham, parce que Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet pour la vie d'Abraham. Quitte. Viens à moi. Si tu viens à moi, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. C'est ce à quoi nous sommes appelés, être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Mais on peut pas réussir. On peut pas être cette source de bénédiction si dans nos cœurs, il reste encore du monde.
si on a appris des choses de notre vie passée et qu'on les emmène encore. Oh, Abraham est allé en Égypte. Il a menti. Il a triché. Et voici que le pharaon lui a piqué sa femme. Dieu est intervenu. Mais il est reparti encore avec des cadeaux. Il est reparti avec Agar en question. Elle faisait partie du lot que le pharaon lui a donné. Tout ça parce qu'une partie du monde était encore dans Abraham. Il arrive un moment dans la vie d'Abraham, tout comme dans notre vie, on va devoir vraiment quitter le monde, où ça peut plus. Et ce moment-là, c'est le moment où Abraham va enfin se séparer de Lot. Il y a un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ok, on sait tous ça. Mais il y a un conflit dans notre vie, des fois, entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. On est divisé en nous-mêmes, des fois, et on peut pas faire pleinement la volonté de Dieu. On peut pas être pleinement dans la promesse de Dieu. On peut pas être pleinement dans les plans de Dieu tant qu'on n'aura pas fait ce choix de coupure, qu'on n'aura pas fait ce choix de séparation. Et Abraham dit à Lot, choisis, va où tu veux aller. Lot partit d'un chemin, Abraham partit de l'autre. Et voici qu'Abraham, il rentre dans une nouvelle dimension. Après cela, juste après que Lot ait quitté Abraham, l'Éternel dit à Abraham, écoutez seulement, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'est et vers l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Quand tu te sépares vraiment du monde, quand tu enlèves déjà les choses que tu as emmenées avec toi. Tu sais, Lot, c'était visible, hein? C'était très visible. Et si on est conscient, lorsqu'on s'analyse soi-même, il y a des choses qui sont très visibles, qu'on arrive à voir facilement que ce sont des choses du monde. D'autres sont plus subtiles, sont plus cachées, on y reviendra. Mais il y a des choses, c'est très gros, c'est très facile à voir. Et on doit se séparer de ça, se séparer de là. Et là, on rentre dans une deuxième dimension, dans la deuxième étape du parcours du chrétien. C'est le temps des promesses. C'est le temps où tu commences à connaître Dieu. C'est le temps vraiment à le connaître, où tu commences à l'expérimenter. Dieu commence à faire des choses avec Abraham qu'avant il n'avait pas pu faire. Tu as quitté le monde, donc Dieu te promet quelque chose. Dieu promet à Abraham, il renouvelle sa promesse et il rajoute ce pays dans lequel tu es, dans lequel je t'ai emmené, je le donnerai à ta descendance. Il sera pour toi. Wow. C'est le temps où tu commences à gagner des batailles extraordinaires. Abraham a vaincu des rois. À ce moment-là, Abraham a vaincu des rois suite à cela. Vous vous rappelez de l'histoire? Son neveu Lot a choisi le mauvais endroit pour aller habiter. La ville a été attaquée par des rois. Il a été pris comme otage. Et on vient le dire à Abraham, mais Abraham est allé avec une escouade qui dirigeait et ils ont vaincu tous ces rois et libéré son neveu, libéré la ville de Sodome, la ville de Gomorrhe. C'est le moment où tu gagnes des batailles parce que tu as sorti le monde et Dieu veut te montrer sa puissance. Dieu veut te montrer que là, tu commences à rentrer dans une autre dimension. Je veux faire des choses avec toi. C'est le moment où tu vis l'onction aussi, où tu vis quelque chose de nouveau. C'est le moment où Abraham a rencontré Melchisédek. Il lui a offert la dîme de toutes choses et Melchisédek l'a béni. C'est des rencontres extraordinaires. C'est le moment où Dieu te fortifie. Dieu te fait gagner en assurance. Dieu te fait gagner dans sa présence. Dieu te donne vraiment des victoires, des choses. Mais c'est le moment aussi où tu dois veiller. Parce que c'est le moment où tu peux vivre la conséquence des choses du monde que tu n'as pas réglées aussi. Agar et Ismaël. C'est le moment où Abraham a accouché avec Agar, la servante de Sarai, et a engendré Ismaël. C'est ce moment où tu veux faire peut-être à ta tête. C'est ce moment où peut-être tu es découragé aussi, où tu renonces. Tu as vécu des choses avec Dieu, tu as une promesse de Dieu. Dieu t'a donné des paroles,
mais tu es déçu. Qui n'a jamais été déçu? Tu es déçu. Tu es découragé, tu es triste. C'est ce moment où tu te dis, si Dieu m'a dit ça, et je commence à douter, mais j'ai mal compris ce que Dieu m'a dit en fait. Oui, Dieu m'a dit qu'il allait me donner une descendance, mais j'ai pas compris. Je pensais que ça allait être avec Sarah, mais au final, non, peut-être que ça peut être avec Agar. Et tu commences à vouloir accomplir toi le projet de Dieu pour ta vie. Tu forces dans un sens la promesse que tu as reçue pour toi, y rentrer dedans, au lieu d'attendre que Dieu, tout simplement, lorsque tu marches, place lui la promesse sur ton chemin. Tu veux créer toi le chemin. C'est ce moment-là. C'est ce moment où tu tombes. Tu peux tomber, tu peux connaître Dieu, tu peux avoir fait des expériences avec Dieu, fortes, avoir vécu des victoires avec Dieu, et pourtant tu peux encore tomber. Ça arrive. Ça arrive. Et suite à ça, pour le cas d'Abraham, il a eu 13 ans de silence. 13 ans de silence. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais j'aime imaginer que pendant ces 13 ans, Abraham, il a élevé son enfant. Il était joyeux, il était content, il avait Ismaël avec lui, sa femme devait tirer la tronche quand même un petit peu parce que voilà, elle était quand même si c'était son idée, elle n'était pas si contente que ça de la faire, mais Abraham était là, il avait son fils, il aimait son enfant. Mais Dieu, pendant 13 ans, n'a rien dit. Ismaël est né, Abraham avait 86 ans. Et le troisième temps, c'est lorsque Dieu commence à parler. Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham, tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, donc toute leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Ok, on va pas aller plus loin. Le troisième temps, c'est le temps où là tu vis vraiment le surnaturel de Dieu. Là tu vis vraiment ce que Dieu a prévu pour toi. Là tu rentres dans la promesse pleinement de Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour Abraham. Sans doute que durant ces 13 années, il était là, content. De temps en temps, il faisait un autel à Dieu. Seigneur, je te bénis, mais Dieu n'était sans doute pas vraiment là. Et peut-être qu'un jour, dans son cœur, il s'est dit, je comprends pas. Avant, je ressentais plus la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là, je ne la sens plus. Est-ce que ça nous parle? Avant, quand j'allais à l'église, à peine le piano commençait, je ressentais la présence du Saint-Esprit. Et maintenant, je trouve que les chants sont longs. Est-ce que le piano est devenu moins bon qu'avant? Non. Peut-être que c'est nous aussi qui avons laissé une insensibilité venir dans notre cœur et créer de la distance. Juste au moment où Dieu va se révéler à nouveau. Et il donne à Abraham un nom nouveau. On t'appelait comme ça, mais moi maintenant je vais t'appeler comme ça. Ça nous rappelle le message d'il y a quelques semaines du pasteur, vous vous souvenez? Le titre c'était l'homme qui gagna tous ses combats. Jacob, qui a lutté, qui a reçu un nom nouveau. Dieu a un nom nouveau pour nous aussi. Dieu a une identité nouvelle pour nous aussi. Ce n'est pas l'identité de Jérémie, ce n'est pas l'identité de Pascal, ce n'est pas l'identité de Wilfred, mais c'est l'identité de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu a pour nous. Mais on doit pleinement le vouloir. On doit pleinement se donner à lui. On doit accepter. Et ce troisième temps, je ne sais pas dans quel temps tu es encore, mais ce troisième temps, c'est le temps, j'ai dit, du surnaturel. C'est le temps des miracles. C'est le temps de l'abondance. C'est le temps où Isaac va naître. C'est le temps où Dieu fait une alliance avec toi et tu donnes un marqueur à cette alliance. Il a donné la circoncision comme marqueur à l'alliance d'Abraham. Nous, c'est pas ça. On a un marqueur en nous. On a le Saint-Esprit en nous comme signe de cette alliance qui est là. On a la parole de Dieu
comme signe de cette alliance qui est là. C'est un marqueur dans nos vies. C'est le moment de la nouvelle identité, du nom nouveau. Et c'est Dieu qui donne cela. C'est pas nous qui allons nous choisir un nom. C'est lui qui dit à ce moment-là, je te donne ce nom-là. Parce que tu as combattu, parce que tu as compris, parce que tu t'es brisé, parce que tu as abandonné ton ancienne identité, parce que tout ce qui faisait de ta force, Abraham, tu l'as mis à terre. Alors je peux faire de toi Abraham. Je peux faire de toi enfin ce que je veux que tu sois. Sans doute, Abraham, s'il avait compris des choses avant, il n'aurait peut-être pas attendu tout ce temps. Dieu n'est pas pressé. Nous le sommes. Mais Dieu, lui, ne l'est pas. Prenons le temps vraiment de se mettre avec Dieu comme lui, il veut, ce que lui veut faire, comment lui, il veut travailler. Et bien souvent, il peut pas travailler à cause de nous, à cause de nous-mêmes. Bien souvent, je rentre pas dans les projets de Dieu à cause de moi-même, à cause de ma façon de penser, à cause de l'état de mon cœur, à cause, mais c'est pas à cause de mon voisin, c'est pas à cause de mon frère, de ma sœur, c'est pas à cause de mon patron, c'est pas à cause de ma famille, c'est pas parce qu'il m'est arrivé ça dans la vie, non, c'est à cause de moi que je bloque tout seul les projets que Dieu a pour ma vie, à cause de mon entêtement, de la dureté de mon cœur. Mais le jour où on s'abandonne, où on dit Seigneur, écoute, ça mène à rien, ça pèse rien, ça vaut rien, je me donne. Je décide de me briser devant toi, comme ce vase qui a été brisé et qu'on a pris le parfum et qu'on l'a mis sous tes pieds. Je désire ça, Seigneur, pour ma vie. Alors à ce moment-là, Dieu va pouvoir faire quelque chose de nous. À ce moment-là, on va pouvoir aller plus loin avec lui. Tu sais, c'est le temps, ce moment-là où on a une intimité extraordinaire avec Dieu. Où Dieu lui-même est venu. Il avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe, il est venu en parler à Abraham. Dieu lui-même est venu parler de ses projets à Abraham. Il lui a dit, écoute, j'ai ça prévu. Voilà. C'est le temps où tu as du poids devant Dieu aussi. Où Abraham a pu intercéder. Et vous savez, la règle, hein, il a terminé, je crois que s'il y avait 10 justes dans la ville. Il n'y en avait pas 10. Il y en avait un. Mais à cause d'Abraham, Dieu a quand même sauvé son neveu. C'est le temps où tu as vraiment du poids devant Dieu. Est-ce qu'on est à ce moment-là de notre vie où on peut dire, moi, j'ai du poids devant Dieu? Lorsque Dieu, moi, je sais ce que Dieu connaît pour ma vie, c'est une chose. Mais je sais ce que Dieu a prévu pour les environs. Je sais ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je sais ce que Dieu a prévu pour ma région. Est-ce qu'on peut dire cela? Dieu me parle de ses projets. Dieu me parle de ces choses-là. Est-ce qu'on n'a pas soif de ça au final? J'espère que vous avez soif de ça. Moi, j'ai soif de ça. J'ai soif de ça. C'est le temps où la promesse arrive, où Isaac naît. Et c'est merveilleux. C'est un temps de rafraîchissement, tu sais. C'est un temps de waouh, où tu vis des choses grandes avec Dieu. Et il y a encore un autre temps dans notre vie chrétienne. Et c'est le temps je l'ai appelé le temps de l'épreuve ultime. C'est le temps où Dieu il demande à Abraham, offre-moi ton fils, ton seul, ton unique, ce que tu as de plus cher. C'est le temps où tu montes vraiment sur l'autel de Dieu et ce que tu as de plus coûteux, tu lui donnes. C'est le temps où je peux vous dire, je suis pas dedans. Où je peux vous dire sans jugement. Ça fait quelques mois déjà que j'ai remarqué cela. C'est pas un jugement. On soit bien, on est entre nous. On est entre frères et sœurs. Me lapidez pas à la sortie. C'est le temps où j'ai vu, mais j'ai vraiment vu ça. Et c'est pas de la flatterie, je le dis. Où le pasteur et Marlène sont rentrés dedans. Et c'est les seuls dans l'église. Même nous, du ministère, on est en retard sur ça. Et je vise pas mes frères et sœurs du ministère, hein, je me mets le premier dedans. Mais il y a un décalage qui est là, vraiment fort. Où le sacrifice ultime, le sacrifice, on le paye pas. Mais on va réussir. On va y aller. Amen. On va le faire. On va se donner. Mais c'est le temps où tu offres tout. Où tu brises des idoles du cœur aussi. Ah, il y a un verset dans la Bible qui dit, je ne sais plus dans quoi c'est, mais qui dit qu'Abraham avait foi au point que il savait que Dieu allait ressusciter Isaac. Est-ce que c'est dans Hébreux 11? C'est dans Hébreux 11 ou pas? C'est où Hébreux 11 ou un verset peut-être de Romains? C'est ça que je voulais savoir. Hébreux 11 peut-être. Allez, juste je regarde ça 2 secondes, accordez-moi.
c'est par la foi qu'Enoch, Noé, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, ok. Ok. Bon. Verset 19, il y a beaucoup de versets sur Abraham, alors, hein. Amen. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu, il y a là un symbole. Okay. C'est par la foi. Abraham a offert ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac. Est-ce qu'on peut offrir ce qu'on a de plus cher? Des fois, on ne sait même pas ce qu'on a de plus cher. Est-ce que vous savez, vous, des fois, ce que vous avez de plus cher? On ne le sait pas, des fois. Mais pour ça, il faut que notre cœur il soit totalement ouvert. Il faut que notre cœur il a été débarrassé des idoles. Il faut que notre cœur a été débarrassé des choses mauvaises, des rancœurs, des murmures, des jugements, des j'aime pas ce frère, j'aime pas cette sœur, j'aime pas ci, j'aime pas ça, des jalousies, vous savez toutes ces choses des fois qu'on ne dit pas et qu'on a au milieu de nous. Allez, soyons honnêtes. Toutes ces choses des fois on fait genre que ça y est pas, mais ça est là quand même. C'est quand même là. Il faut qu'on arrive à sortir cela de notre cœur, à casser, à briser cela et à plus vivre pour nous. Des fois, ce qu'on doit offrir, c'est pas Isaac, hein, c'est pas notre enfant, mais c'est nous-mêmes. On doit monter, nous, des fois, sur l'autel et dire, écoute, je crois que je m'aime trop, Seigneur. Je crois que j'aime trop ma vie, j'aime trop mon confort, j'aime trop ce que j'ai, et j'ai pas envie de changer ça. Et peut-être que Dieu, il attend que tu changes ça. Sans doute, Dieu, il attend que tu lui offres ça pour t'offrir quelque chose de meilleur. Et vous savez, ce qui est encourageant, j'ai envie de dire, c'est que cette 4e étape, je ne sais pas comment c'est dans votre esprit. Mais moi, pendant longtemps, j'imaginais ça avec Abraham très vieux. Et genre, en fait, à la fin de ta vie, tu as compris, t'es vieux, tu vois, et tu arrives enfin à offrir la chose à Dieu. Mais c'est faux. Abraham a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Alors, admettons qu'il a offert même lorsqu'il avait 20 ans, il lui a resté 55 ans à vivre. Il lui restait du temps à vivre. C'est pas la fin de la vie, ça. Hein. 13 ans. Ben voilà, encore mieux. Il lui restait 62 ans à vivre, alors. 62 ans à vivre. C'est pas... En fait, arriver là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la finalité du chrétien. Voilà. C'est pas la finalité de ça y est, je suis arrivé là, il n'y a plus rien à faire. Non, il a une grande vie derrière. Mais plus vite on va réussir à arriver là, plus vite déjà on va sortir du monde, on va laisser le monde dehors. Plus vite on va arrêter avec les choses du monde, hein, et on va rentrer déjà. On rentre déjà dans la troisième étape. On est bien déjà. Soyons honnêtes, on est déjà bien. Mais le but c'est d'aller plus loin, c'est d'arriver plus loin. Et je pensais à ça. Et j'ai vu un reportage, et des fois c'est dur hein, de quitter le monde, de quitter le péché, tout ça. Il a un verset qui dit, c'est dans Jérémie je crois, tout comme le léopard est tacheté, le léopard a des taches, on ne peut pas enlever le péché. Ça vous parle? Je l'ai paraphrasé. Hein. Et j'ai vu un reportage, j'ai été choqué. Donc, vous savez, léopard, panthère, c'est les mêmes espèces. Hein. La panthère noire, elle n'est pas noire, elle est tachetée. Est-ce que vous le savez ou pas? La panthère noire, elle est tachetée. Ça veut dire que même si elle se camoufle, même si elle se cache sous un pelage, elle est tachetée quand même. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, la parole de Dieu, elle est vraiment puissante. La parole de Dieu, elle est véritable, à une puissance extraordinaire, quoi. Parce que la panthère noire, elle est là. Et peut-être que des fois, on est là, et on va mettre un masque, on va mettre quelque chose. Mais Dieu, il voit notre cœur. Il voit comment notre cœur, il est taché par le péché et par les choses du monde. Et le seul moyen d'enlever ces taches, il n'y en a qu'un seul de moyen, c'est de laisser Jésus rentrer dans notre cœur et accepter de faire le ménage. Accepter que lorsque le Saint-Esprit va dire, voilà, il y a ça. Vous savez, moi pendant longtemps, je rêvais, je disais, Seigneur, nettoie mon cœur. Et mon rêve, c'est de me réveiller un matin avec un Jérémie nouveau. Tu sais, souriant comme ça, sympathique. Hein, bon, on n'en est pas là. Parce que pourquoi? Parce que Dieu, il fait pas ça. Dieu, en fait, tu vas le chercher et il va te montrer, voilà, tu as ça dans ton cœur, tu fais quoi? Et c'est toi qui choisis si tu fais le ménage ou pas. Non, ça, Seigneur, écoute, allez, on le laisse, hein, vas-y. On le met au grenier, si tu veux, on le cache, mais on le laisse encore. Ok,
Dieu est respectueux, mais à un moment, ça va nous bloquer, ça va nous freiner dans notre vie. Tandis que si on dit, oui, c'est pas beau ce que je vois, je reconnais, mais aide-moi, Seigneur. Aide-moi à changer, aide-moi à sortir ça de mon cœur, à le casser. Dieu le fera. Dieu va nous aider parce que il voit le désir de notre cœur qui est sincère. Il faut que ce désir-là soit sincère. Et je vais terminer par quelque chose. J'avais jamais fait attention à ça, et franchement, ça m'a marqué. Abraham, il enfante Ismaël, mais Abraham, il enfante Isaac. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire à ce moment-là. C'est que je ne sais pas dans quelle étape vous êtes de votre vie chrétienne, mais laisse tomber Ismaël, deviens un Abraham, enfante Isaac, enfante plus grand. Il y a des gens, et c'est horrible, il y a des gens je vais essayer de dire ça de façon claire. Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens, par exemple pour le service, dans la maison du Seigneur, qui veulent à tout prix faire des choses auxquelles ils ne sont pas appelés. À tout prix. C'est comme ça. Tu as une voix de casserole, tu vas aller à la louange. Tu veux prendre le micro, tu veux chanter la louange, c'est pas pour toi, c'est pas ton appel, mais à tout prix, non, je ferai rien d'autre que la louange. T'es pas dans ce à quoi le Seigneur il t'a vraiment donné. Et tu es là. Et en fait, tu es en train de faire du rien du tout. Et il y a pire, il y a des gens qui sont pas appelés, par exemple, à la louange, qui vont avoir une voix extraordinaire et qui vont aller à la louange. Ça veut dire ils vont exceller dans un endroit qui n'est pas le leur. Voilà, le mot m'est revenu. Ils vont être dans un couloir qui n'est pas leur couloir d'appel, qui n'est pas le couloir dans lequel Dieu les apprend. Dieu les attend. Dieu veut faire des choses avec eux. Ils vont exceller. C'est dommage. Et comme ils vont exceller, ils vont croire qu'ils sont au bon endroit. J'ouvre une parenthèse. À la fin de ce culte, ne commencez pas à démissionner de vos services. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Merci. Parenthèse fermée. Et ces gens-là, en fait, ils sont en train de faire du Ismaël. En fait, ils enfantent du Ismaël. Ils enfantent quelque chose. Ils sont bons là-dedans, mais c'est pas ce à quoi ils sont vraiment appelés. C'est pas ce à quoi Dieu les attend vraiment. Mais lorsque tu te laisses conduire par le Seigneur, que le Seigneur te dit, voilà, ton couloir, c'est ça. Ta mission, c'est ça. Le projet que j'ai pour toi, c'est ça. Que tu acceptes et que tu te mets pleinement devant, là, tu vas enfanter du Isaac. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi, je veux enfanter du Isaac et pas du Ismaël. Et juste, on va baisser nos têtes et